Bonjour à tous. Je souhaitais vous partager un témoignage suite à la visite de l'exposition de Linz que j'ai effectuée le mercredi 14 octobre. Alors, ce témoignage sera plus axé sur des ressentis, des impressions. Je n'étais pas là spécialement pour voir, mais plus pour être dans ce ressenti, éventuellement aussi, bien sûr, dans l'interaction avec les gens présents. Voilà, donc c'est surtout ce qui m'apportait, ce qui m'intéressait. Voilà, et puis, bien sûr, j'avais et j'ai totalement conscience de l'importance de cette exposition à l'heure actuelle, à ce moment présent, en cette période de transition. Voilà. Alors, on était mercredi matin et j'avais un peu oublié qu'il y avait le Plasma Reactor Group, et Dean et Herbert qui m'ont accueilli étaient présents donc en live sur ce Cache Plasma Reactor Group. Donc Herbert, que vous voyez là à droite, a continué le live, et Dean est venu m'accueillir donc avec beaucoup de générosité. Enfin, ce sont deux très belles âmes, très, très généreuses. Donc Dean est venu m'accueillir et me présenter l'exposition. Donc même si on ne se enfin, on ne se comprenait pas. J'ai un anglais qui est très, très moyen, donc au niveau du langage. Donc anglais très, très moyen, donc mais je pense qu'on a réussi à se comprendre, ben oui, au travers de l'âme, au travers des interactions. Voilà, donc merci à Dean et merci à Herbert pour leur accueil. Merci. Là, vous voyez les différents ganses produits, sachant que certains de ces ganses ont été utilisés dans le cadre des 2 unités. Là, vous avez les systèmes des 5 coupes. Donc, ce sont les setups qui sont en cours de production avec la coupe de la terre, la coupe des végétaux et la coupe des matériaux. Et là, donc, ce sont les mêmes systèmes, mais donc coupe de la terre, coupe des végétaux et coupe des matériaux, mais avec les ganses déjà produits. Donc, vous voyez, on peut s'installer au centre, là où se trouve le petit cercle bleu, là, donc on peut se mettre au-dessus, sachant que le dessous est totalement nanocoté. Donc je m'y suis mise quelques instants et j'ai très rapidement ressenti une sensation de froid, enfin plutôt de fraîcheur autour de la tête, hein, qui m'enveloppait et autour des épaules. Euh, Petite sensation de tournoiement à l'intérieur, tournoiement anti-horaire, et puis plein de fourmillements au niveau des mains. Voilà, donc je ne m'y suis pas trop attardée puisque en fait, je dirais le but central de ma visite était plutôt de me trouver face aux 2 unités. Voilà, et là vous voyez un exemplaire du KF Plasma Times. Donc c'est un exemplaire papier qui a été donc édité en langue anglaise. KF Plasma Times, donc concernant les essais effectués en Iran avec les différentes procédures, donc durant la pandémie de Covid-19, sachant que ce KF Plasma Times est en cours de traduction donc pour la France. Donc nous vous le délivrerons quand il sera finalisé. Voilà, donc nous sommes maintenant face aux 2 unités. Donc sur la gauche, on retrouve l'unité d'amélioration pour le corps et face à elle, sur la droite, l'unité pour les matériaux. Et au centre, ensuite du périmètre, on retrouve les lampes UFO et la lampe lune. Voilà, et comme vous pouvez le voir, les unités se trouvent à l'intérieur d'un périmètre qui est fermé. Je pense que l'accès est fermé au public à l'heure d'aujourd'hui, actuellement, du fait des essais qui sont en train de se faire. D'ailleurs, on peut voir les différents capteurs autour.
Voilà, et pour, essayer d'interagir avec ces 2 unités, donc je me suis placée au centre, mais derrière les barrières. Alors avant de vous expliquer mes ressentis, je pense qu'il est important que je vous précise qu'aujourd'hui j'ai 65 ans à peu près, mais que je ne suis jamais malade. Je n'ai jamais le moindre rhume, jamais le moindre mal de tête, jamais la moindre douleur, physique. Et je bois, bon, bien sûr, régulièrement, enfin tous les jours, one cup, one lac depuis plusieurs mois. Je suis aussi très proche de la nature, très connectée à la nature et actuellement dans une période de détachement total de tout ce qui est émotion négative et aussi détachement de la nourriture. Voilà, je pense qu'il était important de le signaler avant de vous expliquer mes ressentis. Voilà, donc lorsque je me suis trouvée au milieu de ces 2 unités, alors tout de suite, ce flux d'air froid ou plutôt de fraîcheur, voilà, qui commence à m'envelopper au niveau de la tête, au niveau des épaules, un petit peu de la poitrine. Heu et ensuite, très rapidement, une sensation, enfin une émotion très forte qui me prend et qui fait que je me mets à pleurer. Enfin, du moins, j'ai les larmes qui me montent, aux yeux. Alors, émotion sans cause particulière, puisque je n'avais pas de pensée, précise dans la tête, hein. J'essayais plutôt de faire le vide pour me connecter à ces unités. Donc vraiment émotion très, très forte avec voilà, les larmes qui me montent aux yeux. Donc ça a duré je dirais 2 minutes à peu près. Je me suis éloignée de ces 2 unités et ensuite sensation très forte, enfin très grosse pression au niveau de la poitrine, donc de façon diffuse. Ça n'était pas un point précis, mais vraiment de façon diffuse, sur la poitrine. Très forte pression, tellement forte qu'à un moment donné, j'avais comme l'impression enfin, je n'arrivais plus à respirer, à reprendre ma respiration plutôt, et Edine est allée me chercher, une chaise pour que je puisse, m'asseoir. Donc je me suis assise et ensuite, voilà, au niveau de la gorge, des picotements et une sensation de brûlure à l'intérieur du larynx. Donc vraiment, sensation très forte de brûlure, voilà, donc pression au niveau de la poitrine et brûlure au niveau de la gorge. Alors je précise bien qu'il s'agit de sensations et qu'il n'y a pas de douleur réelle physique, hein. C'est juste des sensations, hein, que l'on voilà, que l'on ressent, que l'on perçoit. Voilà, et au sortir, donc on est resté à peu près 2 heures et demie, 3 heures donc au sein de l'exposition, et au sortir de l'exposition, j'ai ressenti dans un premier temps une grosse fatigue, heu et après une immense paix intérieure, vraiment un sentiment très, très paisible à l'intérieur de moi. Heu, bon, je suis quelqu'un qui ressent déjà cette paix, mais là, c'était encore, voilà, heu un niveau plus intérieur encore, voilà. Je ressentais que c'était encore plus profond à l'intérieur de moi. Une très, très grande paix, très grande sérénité, heu, voilà, qui m'a totalement, envahie, et cette paix, enfin, d'une certaine manière, ben, me poursuit là depuis une semaine. Voilà, et donc c'est vrai que pour tous ceux qui veulent aller à cette exposition, que je pense que chacun d'entre nous peut y trouver un bénéfice d'une façon ou d'une autre, sachant bien sûr que ce que j'ai vécu, c'est ma réalité propre, avec mes propres, je dirais, mes propres interactions, mes propres perceptions. Donc tout le monde ne ressentira pas les mêmes choses, bien entendu. Voilà, donc c'est bien une réalité que j'ai vécue au travers, heu, enfin, des perceptions que j'ai reçues au travers de ma propre réalité, hein, voilà, au travers de mes propres interactions. Et je ne pouvais terminer ce témoignage sans adresser un immense merci à monsieur Kesh.
Voilà, pour tout ce qu'il nous amène. Merci pour sa patience, pour son amour, pour cette façon qu'il a de nous amener de plus en plus profondément vers la connaissance de qui nous sommes et vers ce chemin vers notre Créateur. Donc vraiment un immense merci. Merci.